L'incomparable Dieu. L'incomparable Dieu Adonai. Il est unique à son genre. Il est unique à sa façon de voir les choses. Il est unique à sa façon d'agir. Dans son amour, il est unique. Rien n'est égal à lui. Il est sans pareil. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois? Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis. Nous allons parler de la part de Dieu ce matin. Alléluia. Je sens la présence de Dieu, l'immense présence de Dieu ce matin. Alléluia. Ne sois pas ici. L'Éternel va te faire du bien. Alléluia. Je vais parler ce matin d'un thème que je vais intituler la puissance de l'évangile. Amen. Alléluia. La puissance de l'évangile. Par la grâce de Dieu, je vais répartir cela en deux parties. La première partie, ce sera une partie terrestre. Alléluia. Et la deuxième partie, nous allons monter. Alléluia. Vous savez, j'ai prêché sur Moïse. Beaucoup de fois, j'ai prêché sur cet homme, puissant, serviteur de Dieu. Alléluia. J'ai prêché de ce qui concerne Abraham, le père de la foi, notre père. J'ai prêché sur Paul. J'ai prêché sur la personne de Pierre, Jean, Élie, tous les autres. Les puissants, il y a un genre de Dieu que l'Éternel a utilisé dans la Bible. Alléluia. Amen. Prêchez avec moi. J'aime prêcher avec vous. Amen. Amen. Ne me laissez pas seul. Alléluia. Amen. Abraham, notre père de la foi. Je parlais beaucoup sur sa personne. Moïse, pareil. Élie, Josué, Paul, Pierre, Jean, tous ces autres-là. J'aime bien prêcher. Il y a l'onction du temps. Mais quand je parle de Jésus-Christ, cela n'a rien à voir avec Moïse. Amen. Quand je parle de Jésus-Christ, cela n'a rien à voir avec Abraham. Amen. Quand je parle de Jésus-Christ, cela n'a rien à voir avec Élie. Jésus-Christ est unique. Il est unique. Son message n'a rien à voir avec Abraham. Le message de Jésus-Christ n'a rien à voir avec Paul. Amen. Le message de Jésus-Christ n'a rien à voir avec Paul. Lui, il est Dieu. Il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Messie d'Abraham. Jésus-Christ est le Messie de Moïse. Jésus-Christ est le Messie de Paul. C'est pour cela, elle est Jésus-Christ. Vous savez dans la Bible. Écoutez, quand on dit de Jean-Baptiste, Jésus-Christ lui-même a témoigné de cet homme. Que Jean-Baptiste, le plus grand prophète de tous les temps. Alléluia. Amen. Ça, c'est Jésus-Christ qui a témoigné de ce qui concerne Jean-Baptiste. Mais quand on regarde, on lit la Bible, qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait pour être grand? Rien, aucun miracle. Il vivait dans le désert. Il mangeait du soleil. Aucun miracle. N'est-ce pas? Aucun. Mais comment tu peux témoigner de la personne qui n'a rien fait? Mais seulement parce que dans sa vie, il avait déglorifié Jésus. Il a élevé Jésus. Il a tracé le chemin là où Jésus-Christ est passé. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, il est le plus grand. Donc dans ta vie, apprends au bien-aimé à
à glorifier Jésus. Dans ta vie, apprends à laisser la place au Seigneur. Dieu témoignera pour toi. Jésus-Christ témoignera à ta faveur. Alléluia. Amen. Un jour, le même Jean-Baptiste, il était avec ses disciples. Il a pris 2 de ses disciples. Il a dit, allez demander à Jésus-Christ si c'est lui qu'on attend ou nous devons nous attendre un autre. Alléluia. Amen. Et les 2 disciples sont partis voir Jésus-Christ pour lui demander, est-ce que tu es celui qui devait venir ou devons-nous attendre un autre? Alléluia. Amen. Jésus-Christ a répondu quoi? Prenons le livre. Si nous pouvons nous tenir debout. Nous allons lire la Bible tout à l'heure. Il y aura d'autres versets à lire. Alléluia. Dans le livre de Luc 7. Luc 7, de 18 à 22. Luc 7, 18 à 22. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Amen. 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 On peut déplacer ce qui acclame la parole. Amen. Amen. Jean envoya ses 2 disciples vers Jésus-Christ pour lui demander, est-ce c'est toi ou c'est un autre? Alléluia. Amen. Quand ils sont arrivés vers Jésus-Christ, posant la question, Jésus-Christ a dit, oui, c'est bien, vous avez bien fait de venir me voir. Oui, c'est moi. Mais écoutez, au moment où les 2 disciples sont venus voir Jésus-Christ, ils ont vu ce que Jésus-Christ est en train de faire. À ce moment-là, Jésus-Christ est guérisseur de malades. Alléluia. C'est pour cela que Christ dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Ils ont vu quoi? Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés, les morts, et la bonne nouvelle est aux pauvres. Alléluia. Amen. Au bien-aimé, 3 années de Jésus-Christ, ministère de Jésus-Christ, il n'est pas venu en tourisme. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas venu en tourisme. Il est venu accomplir la mission qui était pour lui. Sa mission, durant ces 3 années de ministère, il a accompli autant de choses. Aucune puissance ne pouvait résister devant Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas échoué. Oh, laisse-moi te dire, Jésus-Christ n'a pas échoué. Même pas une portion d'échec. Il n'a point commis d'échec. Jésus-Christ n'a point commis d'échec. Même pas une erreur. C'est pour cela, à la croix, vous pouvez lire ceci, Père, tout est accompli. Si Jésus-Christ avait perdu seulement une portion
de son ministère, il n'allait pas dire tout est accompli. Alléluia. Parce qu'il savait que j'ai réussi ma mission. Dans toute sa grandeur, dans toute sa profondeur. Alléluia. Il a accompli autant de choses. C'est pour cela aucun esprit malin pouvait tenir devant Jésus-Christ. Aucune maladie pouvait tenir devant Jésus-Christ. Tous les démons obéissaient devant Jésus-Christ. Oh, qu'est-ce que j'aime ce Jésus-là. Qu'est-ce que j'aime ce Jésus. Oh, c'est pour cela je n'ai point commis d'erreur. Toi aussi, tu n'as pas commis d'erreur de le recevoir comme Dieu. Oh, c'est lui qui tient la puissance de l'évangile. Il est venu annoncer le mérite de son Père. Et il a accompli du début à la fin. Jésus-Christ n'a pas failli. Il les sent pareil. Il les sent pareil. Il les sent pareil. Lorsqu'on regarde Abraham, il a échoué. Alléluia, Abraham avait échoué. Notre père de la foi avait échoué. Si le monde subit autant de chocs aujourd'hui, c'est parce que notre père Abraham a échoué. Alléluia. Lorsqu'on regarde Moïse, la vie de Moïse, plusieurs échecs. Il a connu pas mal de bêtises. En commençant, il est parti tuer l'Égyptien. Un coriace. Il a tué l'Égyptien. Donc plusieurs fois que Moïse a commis. Mais la grâce de Dieu, papa, j'aime la grâce. Alléluia. Dieu ne tient pas compte de nos fautes. Si tu as choisi toi, c'est là que c'est toi. Quelles que soient tes erreurs. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer la grâce. Alléluia. Moïse a échoué. C'était une colère qui est passée. Il a déchiré et dit comment. Il était trop fâché ce jour-là. Moi j'ai voulu le faire ça pour faire ça. Il a fait ça. Allez, dis dégagez-moi. Alléluia. Amen. Il y a la grâce de Dieu. Amen. Amen. C'est là nous prouve que Dieu est sans pareil. Amen. Il est égal à lui-même. Amen. Il fait ce qu'il fait. Il décide quand il veut décider. Il décide. Il agit quand il veut agir. Il guérit quand il veut guérir. Amen. Il est élevé quand il décide de l'élever. Toi, tu seras cet après-midi élevé. Amen. Par la grâce. Amen. Alléluia. Il a dit à ses deux disciples, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Le paralytique marche, les lépreux sont purifiés, les boiteux marchent, les morts sont ressuscités et la bonne nouvelle est annoncée. Bien-aimé, tant que tu es sur la terre et que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as droit à l'héritage de la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Tu as une portion, tu as une part. Ne laisse pas ça pour les autres. Amen. Il est venu pour nous donner sa part de guérison. Amen. Tu as ta part de la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Depuis que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, et tu es rentré dans cette alliance de la guérison. Amen. Dans ce processus de miracle, tu as droit, mon bien-aimé. Si tu vois quelque chose qui ne va pas, mais pleure l'Éternel, tu dis Seigneur, c'est toi qui guérissais les malades. Si ton fils est malade, tu dis Seigneur, c'est toi qui guérissais les malades. Si ça ne va pas dans ta vie, tu dis Seigneur, je veux voir un miracle. Alléluia. Ça, c'est le processus de miracle. Tu es rentré dans cette alliance de miracle. C'est pour nous le miracle. Non seulement pour les païens. Toi aussi, dis après moi, moi aussi. Dis après moi aussi. Toi aussi, tu as droit au miracle. Tu as droit au miracle. Si ça ne marche pas, invoque l'Éternel. Il est ton Dieu. Il le fera. Amen. Il dit Amen. Amen. Oh.
les païens sont en train de réussir? Comment mes enfants toujours malades? Mais non. Alléluia. Les autres sont en train de réussir. Moi, je fais rien. Alors que toute ma vie, je sais mais je ne sais pas comment on dit ça. Pleure toute une vie. Je fais que pleurer. Mes enfants malades, mes enfants, je ne vois pas, rien ne marche. Non, tu as droit. Amen. Tu as droit. Amen. Les aveugles voient. Le paralytique marche. Toi aussi, tu dois marcher. Amen. Toi aussi, tu dois marcher. Alléluia. Même si ton problème était mort, l'Éternel le rendra à la vie. Amen. Les morts, il a dit quoi? Les morts ressuscitent. Amen. Les morts ressuscitent. Tu cherches maintenant. Cela veut dire ton problème est bon. Tout le temps malade, cela veut dire ta santé est morte. Tu cherches le boulot, tu ne trouves pas quelque part, ton boulot est. Tu vas réclamer la résurrection. Amen. Tu vas réclamer la résurrection. Quand tu cherches des fois les mariages, ça ne vient pas. Cela veut dire quelque part on va enterrer. Alléluia. Invoque la résurrection. Amen. Allez dire à Jean ce que vous avez vu. Le mort ressuscite, le paralytique marche, le boiteux marche, le poisson purifié. Mon bien-aimé, demande à Dieu la purification de ta vie. Amen. Tu as besoin de ça. Sinon, tu ne marcheras pas. Tu seras une personne honteuse devant les autres. Tu as droit, parce que depuis que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es entré dans le processus. Tu es entré dans la cette alliance de la guérison. Mon bien-aimé, tu as droit. Des fois, nous demandons mal. C'est pour ça qu'il s'est dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Dis à Dieu, papa, je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Et j'ai droit de toucher là. Papa, je suis ton enfant. C'est toi que j'ai choisi comme le Seigneur. Viens. Il viendra. Il court derrière sa parole pour accomplir. Il est ton Père. Dieu, laissez-moi vous dire. Dieu est ton Père. Amen. Si toi tu pouvais avoir un Père biologique, mais aussi tu as un Père spirituel. C'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il est ton papa. Il est ton papa. Il est ton papa. Il est ton papa. Il est ton Père. Il est ton papa. Vous savez, moi, vous savez, je sais que j'ai une alliance avec l'Éternel. Personne ne peut le rompre. Moi, personnellement, j'ai une alliance. Alors, il pouvait avoir 400 sorciers ou 40 000 sorciers. Je m'en fous. Amen. Alléluia. Amen. Moi tout seul, avec 40 000 sorciers de ma famille, je m'en fous. Amen. Parce que c'est lui qui est en moi. C'est lui qui est en moi. C'est plus fort que 40 000 sorciers de ma famille. Alléluia. C'est lui qui est en moi, est plus fort que 40 000 sorciers de France. Amen. Alors toi, tu sortiras avec eux. Amen. Dans ton combat, tu sortiras avec eux. Parce que celui qui est en toi est plus fort. Amen. Alléluia. Celui qui est en toi est plus fort. Amen. Dans ta maladie, celui qui est en toi te donnera la guérison. Amen. Yes. Celui qui tient toutes choses par ses mains. Il s'appelle. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Qui veut avoir le mariage? N'aie pas honte.
Tu es malade, malade. Élève ta mère. Tu n'as pas d'aider ta pays. C'est le corps qui est malade. Élève ta mère. Je te fais rentrer dans cette alliance de la Grèce. Qui n'a pas la paix dans son cœur? Qui n'a pas la paix? Il se sent troublé par submergé par les problèmes de ce monde. Il n'arrive plus. C'est-à-dire que tu m'as abandonné. Des fois, tu crois que le Seigneur t'a abandonné. N'est-ce pas? Des fois, on se sent seul. Tu pries, tu vois rien. Hein? N'est-ce pas? Tu vois que le Seigneur, mais tu es où? Tu m'avais dit ceci, tu m'avais dit cela. Seigneur, comment je vois rien? Ben, Seigneur, mon cœur n'est pas dans le cœur. Qui est cette personne-là qui lève la main? Que la paix de Dieu soit. Amen. Je vous donne la paix. Recevez la paix de Dieu. Amen. Alléluia. Toutes ces choses-là, c'est bon. Toutes ces choses-là, c'est bon. Mais ça, ce sont des choses terrestres. On peut bon parler de la guérison physique. Cela est bien, n'est-ce pas? Toi qui veux avoir le mariage, ce n'est pas mauvais. Des fois, tu veux avoir des enfants. Oh, qu'est-ce que le Seigneur aime les enfants. Tu cherches le travail. Ça, c'est magnifique. L'Éternel veut que nous puissions travailler. Tu mangeras la sillon de ton front. Il est écrit, n'est-ce pas? Oui. L'Éternel veut que nous soyons en bonne santé. Et que l'Éternel veut que nous puissions prospérer à tous égards. N'est-ce pas? Yes. Mais toutes ces choses. Avoir des voitures. Plein d'argent sur le compte. Qu'est-ce que j'aime l'argent sur mon compte. Alléluia. Qu'est-ce que j'aime marcher de belles maisons, de belles voitures. Cela prouve que l'Éternel est avec moi. Et Dieu est avec toi. Quand tu achètes, c'est pour que son nom soit glorifié. N'est-ce pas? Amen. Qu'est-ce que l'Éternel aime que nous soyons à nos mariages, avec nos enfants, nous voyons les enfants en train de courir. Dieu dit, c'est l'œuvre de mes mains. Le Seigneur s'est glorifié dans nos familles. Alléluia. Dieu, quand nous voit dans nos familles, il prend plaisir. Oh, qu'est-ce que Dieu aime la famille. C'est pour cela que vous allez voir que le mariage de famille est tellement combattu. Le plus beau cadeau que Dieu a fait à l'homme, ce n'est pas de l'argent, c'est la famille. Quand Dieu te voit avec tes enfants, ton mari, ta femme, les enfants sont en train de courir, de casser les verres, ils font des bruits à la maison. Dieu se réjouit. L'Éternel se réjouit. Il prend plaisir. Alléluia. Et oui, ça c'est l'œuvre de l'Éternel. Dieu se prend plaisir. Il se réjouit. Ouais. Il y a un autre enfant qui pleure là-bas. Il court là-bas. Il saute sur le lit. C'est ça. Dieu aide. L'argent sur le compte de l'Éternel. Tu achètes une maison, c'est magnifique. Une voiture, magnifique. Mais seulement, si c'est pour cela que Jésus-Christ est venu, c'est la mission était complète. C'est pour nous bénir seulement des choses terrestres, telles que nous venons de dire. Je ne vois pas l'intérêt que Jésus-Christ pouvait laisser son trône de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vois pas cet intérêt. Si seulement Jésus-Christ est venu pour nous guérir de nos maladies, faire marcher les maladies, je ne vois pas l'intérêt. Dieu le Père pouvait envoyer son Fils mourir. Si seulement que des choses périssables, que nous puissions acheter des voitures, avoir de belles maisons, l'argent sur les comptes, je ne vois pas l'intérêt. Mais Jésus-Christ est venu ici. Jésus-Christ est venu. Toutes ces choses pour nous démontrer que Dieu est avec nous. Le miracle pour nous montrer que le Seigneur, Dieu le Père, est avec nous. C'est un envoyé de Dieu. Il est Dieu. Mais au-dessus de ces choses, c'est le royaume. C'est le royaume.
C'est le royaume. C'est le royaume. C'est le royaume. C'est le royaume. Si un vous amenez dans le royaume, allez demeurer au peuple de Dieu pour l'éternité. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le voiture. Ce n'est pas le voiture. Ce n'est pas les maisons. C'est le royaume. Allez rester avec lui toute l'éternité. L'éternité. Oh. Acte des apôtres. Acte des apôtres. Alléluia. Acte des apôtres. Ma fille prend la Bible. Acte 1. Oh, qu'est-ce que j'aime la parole. Hein? Vous savez la parole de Dieu, la paix là-bas. La joie, la participation. Et tu dis ça. Il dit le pépélé, comment on dit là? Péché. Hein? Quand tu portes ça, tu es. Oh, tu es en sécurité. Quand tu parles, il te rassure de quelque chose. Amen. Oh, il est Dieu. Il n'a jamais parlé. Personne ne parlait de choses. À l'âge de 12 ans, il parlait, il faisait tourner les gens. Mais qui est cet enfant-là? Un jeune homme de 12 ans. Comment il peut parler comme ça? Lui-même, c'est la parole. Amen. Il parle bien. Quand tu parles, c'est pour apaiser nos tristesses, pour nous donner la paix. Amen. C'est bien. Amen. Ça, c'est Dieu. Les discours des hommes de Dieu détruisent le monde. Le discours des hommes politiques en train de diviser le monde. Où je peux parler, ça crée des désordres. Biden il parle, tout le monde est en colère. Quand Macron parle, on n'en parle pas. Lui, il est petit là, il commence à parler, il sème le trouble. Mais quand Dieu parle, sa parole est plus que l'évidence. Dieu parle le cœur de Dieu. Il n'est pas le cœur de personne. Il parle pour apaiser la colère de ses enfants. Pour donner un espoir encore. Il est encore reçu. Rien n'est perdu. Petit. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Alléluia. Acte 1. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée me déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Vous savez, il est venu accomplir une mission. Jésus-Christ n'a pas fait aucun péché sur la terre. Il n'y a que lui qui n'a pas commis. Aucun. Zéro péché. Zéro erreur. Alléluia. Et ce jour-là, il est mort. C'est le méchant de ce monde. Notre Seigneur est mort. On a tué par les péchés. On a mis notre Dieu sous le tombeau. 3 jours. Dis après moi 3 jours. 3 jours. Dis après moi 3 jours. 3 jours. Encore une fois 3 jours. 3 jours. Marie de Magdala, la Marie mère de Jésus, et Salomé, toutes les 3 femmes sont venues mettre du parfum, parfumer le corps du Seigneur. Alléluia. Amen. Quand ils sont arrivés comme ça, quand ils tombent, ils voient quoi? La pierre était. Ils voient quoi? Le corps de Christ.
Seigneur était là. On l'a enterré ici. 3 jours après, on vient pour parfumer son corps. Et quand j'avais peur. N'est-ce pas que tu vas avoir peur, non? 3 jours après, enterrer ton père, quand tu arrives comme ça, et tu vois le tombeau de ton père, papa n'est plus là. En nous-mêmes, même moi, qui vous parle, je vais fouiller. Alléluia. Je vais fouiller. Non, là, c'est pas quelque chose du pasteur. Là, c'est autre chose. Une autre dimension. Comment j'ai enterré mon père aujourd'hui? 3 jours, le dimanche, aujourd'hui c'est dimanche. Et mercredi, je reviens comme ça, le corps n'est plus là, frère. Je vais fuir moi. Non, ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça n'a rien à voir avec la Bible, frère. Ça, c'est. Je vais fuir. Il veut dire Amen. Amen. Mais c'est ce qui est arrivé dans la vie de nos soeurs. Nous arrivons comme ça, le corps du Christ n'est plus là. Et il commence à poser le tout sur vous. Le corps est parti. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est déjà ressuscité. Qui peut dire Amen? Amen. Ça fait 3 jours. 3 jours. 3 jours. 3 jours. Le corps du Christ n'est plus. Jésus-Christ est ressuscité. Il est apparu auprès des 11 disciples. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Il est apparu auprès de ses disciples, les 11. Quand Christ est venu, est apparu au milieu de ses disciples, ça c'est le plus le même Jésus-Christ qui guérissait les malades. C'est le plus le même Jésus-Christ qui faisait marcher les paralytiques. C'est le plus le même Jésus-Christ qui ouvrait les yeux et les aveugles. C'est le plus le même Jésus-Christ qui annonçait la bonne nouvelle. Alléluia. Il est resté avec eux, les 12. Avec une autre dimension de Jésus-Christ. Il n'a plus parlé des choses terrestres. Les choses terrestres, c'était avant. Vous avez vu, entendu la parole des miracles, les prodiges. Je fais marcher les paralytiques. Ça, c'était avant. Mais maintenant, je dois vous parler des choses en haut. Alléluia. Parce que celui qui était là, avant de Jésus là, c'était un serviteur. Maintenant, c'est un autre Jésus-Christ. Le roi de gloire. Alléluia. Le Seigneur de Seigneur. Il a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Cela veut dire avant. Maintenant. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Parce que quand au moment où il était encore sous le taureau, il est parti réclamer ce que le diable avait obtenu. Alléluia. Jésus-Christ est parti le réclamer. La puissance, la clé de la mort. Jésus-Christ a dit donne-moi la clé. Remets-moi la clé. C'est toi qui as donné la clé de la mort. Alléluia. Quand il s'arrête, la clé. Quand il est sorti, il déclare tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Sous la terre. À mon nom, tout genou. Les genoux. Toute la confesse. Alléluia. La deuxième apparition de Jésus-Christ, ce n'est plus le premier Jésus-Christ d'avant. Il est venu comme le Dieu le Tout-Puissant, le sauveur de l'humanité. Alléluia. S'il était venu avant comme le serviteur, mais maintenant, l'heure est arrivée qu'il soit comme un roi. Parce qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il est mort et ressuscité. Jésus-Christ a vaincu la mort. Alléluia. Quand il est apparu auprès de ses disciples, il ne savait que 40 jours. 40 jours. Enseigner les choses. Parler des choses célestes. Parler des choses célestes. Il parlait des choses célestes. Des choses là. Durant ces 40 jours. Alléluia. Alléluia. Il faut aimer les choses célestes. Ne restez pas seulement sur les choses. Alléluia.
recevez la secours. Vous serez Amen. C'est quoi cette image là-bas? Non, Amen aussi. À mon tour. Est-ce qu'on peut acclamer cette vie-là? Vous serez mes témoins. À Évry. Harry sera juste là où moi j'ai. À Damary l'église. Alléluia. Au moment où il parlait là, écoutez-moi bien, ça c'est notre dimension. Au moment où il s'adressait à ses disciples, comme moi je vous parle aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a une nuée qui est venue l'envelopper comme ça, devant vos yeux, devant leurs yeux. Cette nuée a pris Jésus-Christ, il commence à le faire monter. Jésus-Christ se monte. Jésus-Christ a commencé à monter. Jésus-Christ est parti. Jésus-Christ est enlevé. Il est monté. Il est rentré parce qu'il a accompli sa mission. Amen. Il a terminé sa mission. Il a terminé sa mission. Il a terminé sa mission. Au moment qu'il part, au moment où il part, au moment où Christ est monté, les yeux des disciples étaient comme ça, fixés vers le ciel. Fixés vers le ciel. Écoutez, nous allons le dire. Après avoir dit cela, dit quoi? Vous recevez une puissance. Après avoir dit ça, n'est-ce pas? Vous serez mes témoins à mon trou, Bélène, le sauvagiste, Damary l'église, à Amiens, à Lille aussi. N'est-ce pas? Amen. Après avoir dit cela, il fait élever pendant qu'il le regardait et il niait le repas à leurs yeux. Et quand vous avez le regard fixé vers le ciel, pendant qu'il s'allait, voici des hommes. Voici des hommes vêtus de blanc, des anges. Leur apparut et dit: Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus. Alléluia. Qui a été enlevé au milieu de vous. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu à la ciel. Écoutez, frère, ce n'est plus le temps de regarder ça. Nous passons des choses qui se passent ici sur la terre. Amen. Amen. C'est le temps de fixer mon regard. Amen. De faire le ciel. Amen. Fixe les yeux comment Christ est parti. Là où il a Jésus. Fixe tes regards. Là où est ton Dieu. Amen. Oui, il a accompli le miracle. Oui, il nous a donné des maisons. Et oui, il nous a donné la famille. Oui, des voitures, l'argent sur les comptes. Ça c'est bien. Mais maintenant, fixons nos regards. Amen. Sinon tu risques de perdre. Tu risques de tomber. Tu risques de perdre ton sang. Tu risques de perdre ton sang. À cause de mariage. À cause de la richesse que tu as accordée. De voiture que tu as. De maison que tu as achetée. Tu risques de rater le ciel. Tout cela, c'est glorifier Dieu. Merci, Papa, tu m'as donné ça. Mais maintenant, je te donne les regards. Viens avec toi. Amen. 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 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Ma c'est toi.
Jésus-Christ ne trahira jamais. Il est Dieu de ta vie. Il est Dieu. Il se regarde devant le Seigneur. Il te regarde dans le Seigneur. Vous bien-aimés, laissez-moi vous dire. Prenez-moi tout. Prenez-moi tout. Tout ce que vous voulez prendre, prenez-le. Mais laissez-moi mon Jésus. Prenez-moi tout ce que vous voulez. Si vous voulez prendre, prenez-le. Prenez, je vous donne l'autorisation. Mais laissez-moi avec mon Jésus. Mon Jésus à moi, personne ne le touche. Et après moi, Jésus à moi, personne ne le touche. Non, tu n'as pas le droit de toucher mon Jésus. Tu n'as pas le droit de toucher mon Jésus. Alléluia, tous vous pouvez partir. Mais laissez-moi avec ce Dieu. Laissez-moi avec ce Dieu. Prenez-moi tout. Tout ce que vous voulez, les maisons. Si j'ai Dieu, Dieu me donnera. Amen. Job avait perdu tout. Il avait tout perdu. Mais il est resté avec Dieu. Dieu lui a donné. Dieu a continué à donner. Restez avec Dieu. Restez avec le Seigneur. Alléluia. Ne perds pas Dieu, maman. Mais surtout, mon frère. Amen. Laissez-les partir. S'ils veulent partir, laissez-les partir.